je souhaite vous parler parce que d'un moment à l'autre, je dois aller répondre à une convocation de la DIC, la Division des investigations criminelles, et je souhaite laisser ce message ici à l'attention de mes compatriotes, sama mbokk yi ak àddina bi yépp. Waa Sénégal, jigéen ak góor, man la Adama Gaye, juddoo Kaolack, nekk doomu Alaaji Gaye ak soxna Mariama Mbacké Soda. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant, di leen yëgal ne fii ma toll nii division des investigations criminelles du Sénégal dañ ma convoqué. ki ma woo waxuma lan la soxla ci man, laaj naa ko mooy dañ ma jox rek nga ñëw, danaa dem incha allah, waaye dama bëgg tamit àddina bi yëg ne dem naa division investigation criminelle, luñ ma laaj danaa ko fa tontu pour que sénégalaises ak àddina bi xam ne li tax ma dem c'est par respect pour l'état de droit, parce que j'y crois, mais j'y vais parce que sama yaakaar mooy suñ ma convoqué, c'est pour avoir fait ce qui me paraît être mon devoir, non seulement de journaliste, mais mes devoirs constitutionnels, d'informer et de participer au débat. xam ngeen ne am na ay sujets sensibles yoo xam ne su amee Sénégal, man mii la nit ñi di ñëw di ma ko yëgal, di yaakaar ma bind si wala yooyu. te li tax ma mujj see bind benn sujet yi nga xam ne moo gën a doy waar, c'est que dama gis mu jóge France ñu bind ko, muy gaañu ak ministre Mamadou Moustapha Ba. ba ma si bind taxawaat naa sax parce que semaine passée bi il y a 10 jours bi ma Pape Ngagne Ndiaye invité laaj ma lu tax binduloo si ma ne ko defal ndànk damay xaar xaw ma si lu leer. ba ma gisee benn journal bind si ne dañoo wax ne dafa daanu woon si raamu métro France et cetera, ma ne xaaral ma bind si. bi ma ko bindee sur la base de li ñu bind ñoom, ma yokk si ay questions yu bari semaine passée bii ñu génn. loolu ba mu génnee gisuma kenn ku bougé. ma continuer di si bind ndax sujet bi dafa am ñu ma wóolu di ma yónnee ay éléments, ma continuer di ko bind lu ñu am jox ma ko. ñi ma koy jox tamit dem nañ sax ba jox ma ay sujets yoo xam ne comme par exemple démb sur affaire yi Petrosen, ma ne ñaar yi bokkuñu, moo tax binduma si. waaye li ma bind mooy si sujet bi nga xam ne moo nekkoon Moustapha Ba. bi ma jotul information tamit binduma, toog naa di xaar. démb ñu invité ma télévision Sen TV, man duma demander à aller à des télévisions, mais ñoom ñu may invité. bi ñu ma invité ma ñëw waxtaan ak moom, ñoom ñu posé ma toutes les questions. bi ñu ma waxee affaire yi Moustapha Ba tamit defe naa ne peut-être que loolu mën na am yeneen autre raison, mais sama junj rek sama xalaat laay wax. bi ma si waxee man nit koo xam ne depuis le 8 octobre mbokk mi kenn xamul fan la fiite, mu am ay déplacement, ñu ne soxnaam dem na foofa te yëgalu ko, ñu ne gis nañ corps bi le 23 octobre, le 4 novembre ñu woo leen ne dafa feebar, 1 heure après ñu ne gaañu na. loolu tey na xel quand même. après ñu ñëw ñu ne dafa jeté si métro, bi ñu koy enterré ña fa nekkoon ne levée bi ñu koy sang de gisuñu loolu si moom. waaw man ñi ma yónnee information yi di ma jox ay information de première main, des sources importantes primaires yoo xam ne dama leen di protéger ak si dans d'autres circonstances. waaw c'est que loolu lañu bëgg koo fekk wala leneen lu ma di doon danaa tontu dans tontu. dama bëgg na ngeen yëg ko. wax naa ne liberté d'expression c'est fondamental. su fekkee ne dañ ma bëgg a fagaagal, maa ngi woo askani Sénégal yépp, maa ngi leen koy yëgal. maa ngi koy wax sama mbokk yépp, muy xalif général des Mourides, xalif général des Tidianes, chef de l'église
famille omarienne ak ko mën di doon maa ngi leen koy yëgal yëgalu ma ko parce que dama tiit wala dara mais dama yaakaar ne dangeen ko war a yëg lii nag wax naa ko biig démocratie liberté la su fekkee ne dañoo bëgg rek ma participer à la manifestation de vérité je suis disponible su dee leneen la ah muy noonu waaw léegi daal loolu laa leen bëgg a yëgal en tant que sénégalaise ak sénégalais maa ngi jéem a jot samay avocat mais mënuma si jot kenn su ma amul avocat sax danaa dem en temps normal dañ ma waroon a may ba ma am sama avocat ñu ànd ak man mais comme ñoom c'est dans la précipitation lañ ma woo ah danaa dem léegi nag j'espère qu'un des avocats se présentera j'espère yaakaar naa le président de l'ordre des avocats dana désigner quelqu'un mu ñëw taxaw fa waaw man nag lenn rek laa gëm mooy yàlla suñu borom waaw moom rek moo fi nekk lii laa leen bëgg a yëgal pour ngeen xam ko man du man mii lañu waroon a convoqué ñiñ convoqué mooy ñi nga xam ne démb dañoo wax ne dañoo taq ak un certain émir Abo Mbaké boo xam ne dafa wax ne moom mooy avec le prince héritier d'Arabie Saoudite tudd na ay tur tudd nañu ay tur yu tax du man lañ war a convoqué ñi ñu war a convoqué mooy ñi nga xam ne diil yi ñuy wax yépp ñoo ko def Sénégal ñooñu lañ war a convoqué sàccuma tappalewuma bokkuma ci dara lu ma sa dëng sama àddina ñépp xam nañ ko léegi waaw su fekkee ne lañ bëgg a noppaloo nag erreur la su fekkee ne yàlla fii la nar a jëli sama bakkan muy noonu waaw que les choses soient claires maa ngi danaa ko wax àddina bi yépp nag État du Sénégal c'est un État qui ne respecte pas le droit et qui fait la torture et qui tue waaw j'avertis tout le monde que c'est pour que nul n'en ignore sénégalais wax naa leen li ma leen waroon a wax information bi à vous de partager à vous d'être vigilants parce que nous vivons des moments difficiles moment boo xam ne Sénégal dafa am ay problèmes économiques et tout problèmes yoo xam ne que nous rencontrons partout et qui risquent de s'amplifier léegi nag ku ne doo ko wax ma ne ah attention man li ma war a wax danaa ko wax def naa sama warga partagé naa information bi et j'espère que le Sénégal sera debout à mes côtés maa ngi leen di sant di leen gërëm ngeen may ma waxtaan si yeneen kàllam bitim réew ak ñi nga xam ni ñu ngi may déglu jërëjëf man la Adama Gaye Bonjour mesdames et messieurs qui m'écoutez ou me regardez à travers ce live, cette intervention cathodique via mon iPhone que je fais pour avertir la communauté internationale diplomatique et autres. Puisque je m'exprime en français d'abord à la France, qui sait ce qui me lie à elle. Je veux avertir la communauté diplomatique africaine et internationale, en commençant par les États-Unis d'Amérique, que moi, Adama Gaye, citoyen sénégalais, qui ne traîne aucune casserole de sa vie, je viens d'être convoqué par la division des investigations criminelles. Et comme chat échaudé craint l'eau froide, ayant été la victime des menées de cette division des investigations criminelles qui est venue me prendre chez moi en 2019, le 29 juillet, et à la suite de quoi j'ai été détenu pendant 53 jours avant d'être libéré sans justification, comme mon arrestation n'avait pas été précédée par une justification propre du fait que lorsque je me suis retrouvé devant le juge d'instruction, il n'a pas eu grand-chose à me reprocher, sauf que j'avais fait une offense au chef de l'État procédant de ce que j'avais écrit.
Je ne sais pas de quoi retourne cette convocation de la division des investigations criminelles. Est-ce le retour d'un État policier qui tente d'imposer des méthodes spartiates à celles et ceux comme moi qui tiennent à s'exprimer et à dire leur avis, leur opinion, des informations qu'ils détiennent concernant le Sénégal ou pas? Toujours est-il que cette convocation qui se fait aujourd'hui au lendemain d'une intervention que j'ai faite hier à la télévision Sen TV, où j'ai été invité pour parler, ça m'a surpris dans une large mesure, parce que je pense que je n'ai fait que remplir ma fonction tribunicienne. Ça ne me surprend pas cependant, parce qu'un État frileux et fébrile s'empresse pour tout prétexte à vouloir mettre la muselière sur les personnes de mon genre qui cherchent à refuser de vivre dans la pénombre en l'absence d'une information qui permet d'y voir plus clair. Je vais aller répondre à l'invitation de la DIC, même si je ne suis pas sûr d'avoir, au moment où je vais y aller, un avocat qui soit là à mes côtés, parce que notre justice étant ce qu'elle est, parfois c'est même très difficile d'avoir un avocat quand on en a besoin, malgré les dispositions légales de notre pays. Ce que je dis aujourd'hui, c'est d'avertir tous les Sénégalaises et Sénégalais et d'avertir les dirigeants religieux de notre pays, en commençant par le Khalif des Mourides, le Khalif des Tidianes, le chef de l'église chrétienne, la famille omarienne, la famille de Medina Gounas, toutes celles et tous ceux dont la voix pèse dans ce pays, que cette convocation que je viens de recevoir, j'espère qu'elle n'est pas l'amorce d'une volonté de brider ma liberté constitutionnellement protégée pour m'exprimer sur les problèmes du Sénégal. L'une des raisons que je devine pouvoir être la cause de cette convocation, c'est le fait que hier soir, quand le journaliste m'a posé dans une série de questions, l'une d'elles portant sur la mort de l'ancien ministre des Finances Macky Sall, M. Mamadou Moustapha Ba, que je me suis posé un certain nombre de questions relativement aux conditions de son décès. Le fait qu'il ait quitté le Sénégal depuis début octobre, le fait qu'il se soit retrouvé incommunicado pendant longtemps, le fait que beaucoup aient pu oser dire que le jour où on a annoncé son décès le 4 novembre, quelque temps auparavant, les gens qui étaient là-bas, notamment son épouse et son compagnon, M. Babou Diédhiou, ont appelé plutôt pour dire, une heure avant, que de prier parce qu'il ne se sent pas bien. Une heure après, ils appellent pour dire qu'il est décédé. On nous dit, dans un site Africa Intelligence, qu'il est mort dans une chute sur une rame ou sous une rame de métro. Tout ça est problématique parce que j'ai reçu des informations de sources fiables qui m'ont dit que lorsque son corps a été lavé au moment de son enterrement, il ne donnait aucun des signes physiques de quelqu'un qui a pu tomber sur des rames ou en tout cas sous un train, un métro. Et j'ai posé des questions. Pourquoi on ne donne pas le nom du métro où ça s'est passé? Le jour où ça s'est passé? Pourquoi la presse française, d'habitude prolixe et qui aime les informations de ce genre, qui font vendre l'information, n'en a pas parlé ou presque pas parlé? Quelle est la posture de l'État français? État où l'événement
le malheur s'est produit? Est-ce que nous ne sommes pas, et c'est ce que j'ai posé hier comme question, dans un autre cas de Félix Moumier ou de Ben Barka? Est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on a liquidé? Beaucoup de gens ont dit cela. Les journaux ont écrit ça, et donc, je m'étonne que je sois celui qu'on appelle. S'il y a d'autres problématiques que j'ai écrites depuis des années ou ces derniers jours, ce serait bien aussi qu'on me le dise. J'espère qu'un avocat sera là pour pouvoir remonter l'information au public sénégalais. Je ne comprends pas qu'est-ce qui peut se passer si je me décide à ne pas m'exprimer. Je ne veux pas qu'un État qui cherche à museler un individu cherche à le tenir en otage, comme je l'ai abondamment illustré dans mon livre, justement qui s'appelle Otage d'un État. Je partirai à ce rendez-vous avec cet ouvrage qui date de 2020, paru aux éditions L'Harmattan à Paris, et qu'on peut trouver aux éditions L'Harmattan à Dakar, et qui est en vente également sur le site de Amazon. Je parle aujourd'hui ici parce que je l'espère, la communauté diplomatique établie au Sénégal ou à l'international suit ce message que je fais. J'espère en particulier que l'ambassade de France fera les diligences qu'il faut pour la protection pleine et entière de mes droits constitutionnels, de mes libertés, et que, au-delà de la France, les autres États africains, signataires des pactes civils et politiques de 1966 de l'ONU, partie prenante de la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948, engagés par ailleurs, souvent dans leur constitution, à respecter les droits humains, et partie prenante de la Commission africaine des droits humains, ne seront pas en reste et feront remonter cette information pour que le monde sache, ou en tout cas commence à se poser des questions s'il advenait une démarche qui ne respecte pas tous mes droits, en commençant par ma liberté de me mouvoir physiquement et de m'exprimer intellectuellement, de pouvoir dire cette communauté diplomatique qu'un rideau de fer, comme dirait Winston Churchill à Fulton dans le Missouri en 1946, quand cela s'abattait dans le centre de l'Europe, que ce rideau de fer également est en train de s'abattre sur le Sénégal. Donc, ceci est un avertissement et une information pour le monde entier. Je ne vais pas demander davantage de votre temps. Je tiens à vous remercier. À la France, je dis, ma fille est en ce moment au Sénégal. Elle est de nationalité et française et américaine. La société américaine, l'État américain est aussi invité à intervenir face à une situation qui peut déraper. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette intervention pour que quoi que ce soit qui pourrait se produire, on puisse être en mesure de l'extérieur de dispatcher, de partager cette information pour que nul n'en ignore. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute et encore une fois, je place ma confiance en Dieu, je place ma confiance au peuple sénégalais et bien évidemment à nos ancêtres et à mes propres parents et évidemment à ma propre volonté d'être un homme droit, debout et déterminé, quelles que soient les circonstances injustes qui peuvent se poser à moi. Surtout que il y a suffisamment de personnes qui traînent des casseroles lourdes au détriment de la société sénégalaise, que l'on ne convoque pas, aucune excuse ne pouvant justifier cela, qu'on ne harcèle pas,
Et dans mon cas, si cela devait être le cas, sachez-le, ce serait une volonté de faire taire une voix libre et qui le restera jusque dans sa tombe. Dieu est au contrôle. Relax. Adama Gaye, je vous remercie.